Vibration et fréquence. Imaginez un monde où chaque pensée, chaque émotion et chaque désir émettent une fréquence unique. Tout autour de vous, dans l'univers, se trouve un réseau invisible de vibrations qui façonne votre réalité. C'est comme une symphonie cosmique où chaque note résonne en harmonie ou en dissonance avec vos aspirations. Pour attirer ce que vous voulez réellement dans la vie, il ne s'agit pas seulement de vouloir, mais d'entrer en résonance avec cette fréquence spécifique. Pensez à la vibration comme un accord parfait que vous devez jouer pour que l'univers l'entende clairement. Si votre fréquence est désaccordée, les choses que vous désirez semblent lointaines et inaccessibles. Mais lorsque vous êtes en parfaite harmonie avec vos désirs, vous devenez un aimant puissant, attirant les expériences, les personnes et les opportunités qui résonnent avec votre essence profonde. C'est une danse subtile entre l'énergie et l'intention, où votre alignement intérieur devient la clé pour débloquer l'abondance que vous cherchez. Ajustez votre fréquence et regardez comment l'univers commence à jouer en votre faveur, vous guidant doucement vers vos rêves les plus chers. Signification et pouvoir des choses. Imaginez l'argent non pas comme une simple monnaie d'échange, mais comme un miroir reflétant vos croyances les plus profondes. Ce n'est pas le billet dans votre poche qui détient le pouvoir, mais bien la signification que vous lui attribuez. Pour certains, un billet de 100 € est synonyme de sécurité, un bouclier contre l'incertitude. Pour d'autres, il est une clé ouvrant les portes de la liberté, leur offrant l'opportunité de vivre sans entrave. L'argent, en soi, est neutre, une feuille de papier, un chiffre sur un écran. Mais dès que vous lui accordez une valeur émotionnelle, il devient un acteur majeur dans votre vie. Il peut être un symbole de succès, une preuve tangible de vos accomplissements, ou au contraire, un rappel constant de ce qui manque. Votre relation avec l'argent est donc un reflet direct de votre relation avec vous-même et avec le monde. Si vous voyez l'argent comme une source de stress ou de peur, il devient un obstacle, un fardeau. Mais si vous le percevez comme un outil, une énergie fluide, il devient alors un allié dans votre quête de bonheur et d'épanouissement. Chaque fois que vous dépensez ou recevez de l'argent, vous activez une émotion, une croyance, un sentiment. En reconnaissant et en ajustant ces significations, vous reprenez le contrôle et redéfinissez votre relation avec cette énergie puissante. Émotion et manifestation. Fermez les yeux un instant et imaginez que votre désir le plus cher est déjà réalisé. Ressentez l'excitation, la joie, la paix qui découle de cette réalisation. Ces émotions ne sont pas simplement des réactions à ceux qui arrivent dans votre vie. Elles sont les architectes de votre réalité future. En vibrant à la fréquence de l'émotion que vous souhaitez vivre, vous commencez à attirer les circonstances qui correspondent à cette vibration. La manifestation ne commence pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur, dans le creuset de vos émotions. C'est ici que réside la magie. Ressentir d'abord, et permettre à cette sensation de guider vos actions et vos pensées. Pensez à un artiste qui, avant même de poser la première touche de peinture sur la toile, voit déjà l'œuvre finale dans son esprit. Il sent l'énergie, la passion, l'épanouissement que cette création lui apportera. De la même manière, vous êtes l'artiste de votre vie, et vos émotions sont les pinceaux avec lesquels vous dessinez votre avenir. Plus vous cultivez l'émotion de ce que vous désirez, plus vous devenez une force irrésistible pour attirer cette réalité vers vous. Cela peut sembler contre-intuitif, mais le véritable secret de la manifestation est de vivre aujourd'hui les émotions que vous croyez réservées à demain. Lorsque vous incarnez l'abondance, la joie, l'amour ou la réussite que vous désirez, vous envoyez un signal puissant à l'univers. Je suis prête à recevoir. Et ainsi l'univers répond, car il ne peut faire autrement que de vous renvoyer ce que vous lui offrez. Mentalité d'abondance. Visualisez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée, chaque croyance est une graine plantée dans ce sol fertile. Lorsque vous nourrissez des pensées de manque, vous semez des graines qui ne produisent que des fruits de peur, d'insécurité et de frustration. Mais lorsque vous choisissez consciemment de cultiver une mentalité d'abondance, vous plantez des graines d'opportunité, de prospérité et de gratitude. Passer d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance,
c'est comme ajuster le cadran de votre radio intérieure pour capter une nouvelle fréquence. Au lieu de vous concentrer sur ce « que vous n'avez pas, vous commencez à remarquer les richesses déjà présentes dans votre vie. Des relations enrichissantes, un toit au-dessus de votre tête, la capacité de rêver et de créer. Ce changement de perspective n'est pas simplement un exercice mental. Il modifie profondément votre réalité. L'abondance attire l'abondance, tout comme le manque attire le manque. Adopter cette mentalité d'abondance, c'est ouvrir les vannes d'un flux ininterrompu de possibilités. Vous commencez à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Les ressources apparaissent comme par magie, les portes s'ouvrent, et les chemins que vous pensiez inaccessibles deviennent soudainement clairs. En reconnaissant et en honorant l'abondance déjà présente dans votre vie, vous créez un effet d'entraînement qui attire encore plus de prospérité. Ce n'est pas une question de chance, mais de conscience. En changeant ce que vous choisissez de voir, vous changez ce que vous recevez. Gratitude et matérialisme. Imaginez-vous marcher dans un jardin rempli de fleurs magnifiques. Vous pouvez choisir de cueillir chaque fleur, de la posséder, ou simplement de vous arrêter, respirer leur parfum et apprécier leur beauté. La gratitude est cette pause précieuse, ce moment où vous choisissez d'apprécier ce que vous avez déjà, sans céder à l'envie constante de posséder davantage. Dans un monde où le matérialisme est souvent confondu avec le succès, il est facile de tomber dans le piège de croire que plus de biens signifie plus de bonheur. Mais le matériel est éphémère, il s'efface avec le temps, se ternit, se casse. La gratitude, en revanche, est une source de richesse intérieure inépuisable. En cultivant la gratitude, vous créez un ancrage émotionnel qui vous permet de savourer chaque aspect de votre vie, aussi petit soit-il. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous envoyez un message clair à l'univers. J'ai suffisamment, je suis comblé. Cette attitude attire encore plus de raisons d'être reconnaissant, créant un cercle vertueux où l'abondance devient un état d'esprit, et non une quête sans fin. La gratitude transforme ce que vous avez en assez, et souvent même en plus. Elle vous libère de la course au matérialisme, vous permettant de voir la vraie valeur des choses, la paix intérieure, la joie et l'amour qui ne peuvent être achetés. Rester ancré dans la gratitude vous protège des illusions du matérialisme. Vous pouvez aspirer à plus, à condition que cela vienne d'un lieu de contentement et non de besoin. De cette manière, chaque nouvelle acquisition devient un bonus, et non une nécessité pour combler un vide. La richesse véritable se trouve alors non pas dans ce que vous possédez, mais dans la façon dont vous percevez ce que vous possédez. Valeur et passion. Imaginez l'argent non pas comme un objet statique, mais comme une rivière qui coule, nourrie par les sources de votre passion et de la valeur que vous créez pour les autres. L'argent, dans cette perspective, est bien plus qu'une simple transaction. C'est une énergie en mouvement, une émotion en circulation. Lorsque vous suivez votre passion, vous n'êtes plus simplement à la poursuite de l'argent. Vous devenez un canal par lequel cette énergie peut circuler librement. Créer de la valeur pour les autres, c'est comme semer des graines dans un champ fertile. Chaque acte de service, chaque produit ou idée qui enrichit la vie d'une autre personne est une graine qui, avec le temps, pousse et porte des fruits. Des fruits qui prennent la forme d'opportunités, de connexions et finalement de récompenses financières. Lorsque vous apportez quelque chose de significatif au monde, l'argent devient une conséquence naturelle, une réponse à la valeur que vous avez créée. Suivre ses passions, c'est écouter l'appel de votre âme. C'est ce qui vous réveille le matin avec enthousiasme, ce qui vous pousse à continuer même lorsque les obstacles semblent insurmontables. C'est cette force intérieure qui, combinée à la création de valeur pour les autres, génère une abondance qui va bien au-delà de la simple richesse matérielle. L'argent alors n'est plus un but en soi, mais un sous-produit de la joie et de la contribution. En alignant vos actions avec vos passions, vous entrez dans un flux où l'effort semble disparaître et où le succès devient inévitable. Vous ne travaillez plus pour l'argent. C'est l'argent qui commence à travailler pour vous, attiré par l'énergie positive que vous projetez. C'est dans cette dynamique que l'abondance financière prend racine, nourrie par la passion et la valeur que vous offrez au monde.
Changement de perspective. Imaginez que vous portez des lunettes qui ne vous montrent qu'un monde limité, rempli de contraintes et de manques. Maintenant, enlevez ces lunettes et remplacez-les par une nouvelle paire qui révèle un univers de possibilités infinies, où vos émotions et passions sont les véritables moteurs de votre réalité. Ce changement de perspective est ce qui transforme votre expérience de vie, permettant à la loi de l'attraction de s'activer pleinement. Au lieu de fixer votre attention sur des objectifs matériels, comme une maison, une voiture ou une certaine somme d'argent, commencez par vous demander ce que ces choses représentent réellement pour vous. Est-ce la liberté, la sécurité, l'accomplissement? Plutôt que de courir après des symboles externes, concentrez-vous sur les émotions que vous souhaitez ressentir au quotidien. Lorsque vous alignez vos pensées et vos actions avec ces émotions, vous commencez à attirer des circonstances qui résonnent avec ceux que vous incarnez déjà intérieurement. Changer de perspective, c'est passer du rôle de spectateur passif à celui de créateur actif de votre réalité. C'est reconnaître que les résultats matériels ne sont que des reflets de votre état intérieur, et non l'inverse. En centrant votre attention sur vos passions et les émotions que vous désirez vivre, vous commencez à attirer les expériences qui correspondent à cette vibration élevée. C'est comme ajuster la lentille de votre caméra intérieure pour capturer non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être. Ce n'est pas une question de renoncer à vos désirs matériels, mais plutôt de les aborder sous un angle nouveau. Voyez-les comme des expressions naturelles de votre bien-être intérieur, et non comme des buts en eux-mêmes. Ce changement subtil mais puissant dans votre perspective libère un potentiel inexploité, vous permettant de créer une réalité qui reflète véritablement qui vous êtes et ce que vous ressentez. Lorsque votre monde intérieur change, votre monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre.